une fois que c'est terminé. Sur le moment, tu ne t'imagines plus rien vivre de meilleur. Être un mort parmi les vivants, ne plus avoir de projet du jour au lendemain, alors qu'hier tu voyais un bel avenir. Tu penses ne plus jamais revivre ce bonheur et tu en fais du désespoir. Parfois, tu cherches même un moyen de faire renaître la chose, de revenir en arrière, mais personne ne revient en arrière. La seule chose que tu oublies sur le moment, quand c'est terminé, c'est que peut-être tu te trompes. Ce que tu appelles la fin n'est en fin de compte qu'une simple étape. Il suffit parfois d'une mauvaise nouvelle, d'une décision prise à contre-cœur, tout ça pour en arriver à ce moment-là. On a souvent parlé de la période où les choses se construisent, ce moment qu'on vit, sans penser un seul jour qu'il s'arrêtera. La manière de l'entretenir, de comment la finir quand c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'on a rarement parlé de l'après, de comment se reconstruire, de comment vivre cette nouvelle étape. Comment vivre dans un monde où l'on a perdu quelque chose que l'on pensait qui allait durer. Dans un moment où la douleur est parfois immense, qu'on perd goût à tellement de choses. C'est comme annuler un futur que tu t'étais toi-même créé. C'est comme te dire ce que tu as toujours imaginé, ça ne se passera pas comme ça. Il est donc normal, sur le moment, de ne pas savoir vers quoi on avance. Car ce vers quoi tu avançais n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se concentre plus sur demain, on se concentre sur hier. On est dans l'espoir de revenir à ce qui est fini, en oubliant ce qui doit être construit. L'espoir à ce moment-là, il est dangereux. Et c'est à nous de faire le travail pour le retirer. Car l'espoir, il ne doit pas se baser sur hier, il doit se baser sur demain. Le premier objectif, il est non pas de prendre une nouvelle route. C'est une erreur de penser à la nouvelle route. Il faut continuer son chemin. Mais à un autre jour, dans le futur, tu pourras regarder hier. Tu pourras te rappeler ce que tu as vécu sans avoir la douleur qui va avec. Aujourd'hui, c'est à chaud. Tu as mal, tu viens de ressentir la douleur. Parfois, la plaie n'est même pas encore fermée. Donc cela ressasser, ça ne servirait à rien. Il faut au contraire faire en sorte qu'elle se cicatrise. Obliger son cœur à penser à l'avenir, à se dire qu'une chose est terminée. Il n'y a plus de retour en arrière. Mais il y a une avancée qui nous attend. Il ne faut pas se dire qu'on revient à la case départ, qu'on revient en arrière. En fin de compte, c'est là que ça commence. C'est quand il y a un vécu avant qu'on apprend à savoir qui l'on est. C'est quand on est tombé que l'avancée peut se faire. Aucun d'entre nous n'a appris à marcher sans être tombé. Et c'est quand on a dû prendre les décisions qu'il faut qu'on construit. Les meilleures briques, elles sont pas toujours celles de la première construction. C'est parfois celles de la reconstruction. Car elles bâtissent sans les failles d'hier. Elles nous enseignent pourquoi la première n'a pas tenu. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles règles, celles qu'on n'a pas utilisées hier. On devient chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. Et pourquoi ? Parce qu'il y a le vécu qui va avec. Donc dire d'un vécu qui nous plaît pas, qu'il nous fait revenir en arrière, c'est faux. Il nous fait mieux avancer. Le tout, c'est de le comprendre. Il est tout à fait normal, humainement, moi comme vous, lorsque quelque chose de triste nous touche, de ne pas avoir une raison. Surtout quand on est seul à essayer de la trouver. Car on ne réfléchit pas avec la raison, mais avec la tristesse du cœur. Donc la possibilité d'y trouver de l'espoir est clairement minime. Ça n'empêche pas que la réalité est ailleurs. Il faut vite remettre les choses à leur place. Tu ne dois pas te raccrocher à ce que tu as perdu, tu dois t'accrocher à ce que tu vas prendre. Te convaincre à 100% que c'est fini. Car aujourd'hui, tu es convaincu avec des larmes, mais demain, tu en seras convaincu sans celle-ci. Tu ne fais que repousser la douleur et la tristesse et c'est pour ça qu'il existe des gens qui, même après des années, n'arrivent plus à avancer car ils se ressassent. Car là, leur avancée est bloquée. Ils vivent sur le passé. Ce qu'on appelle le deuil, c'est ce moment de tristesse qu'on se donne à nous-mêmes pour accepter la situation. Car le deuil permet en fin de compte de savoir avancer. Si tu acceptes les choses de la vie, ce qui va arriver sera obligatoirement meilleur. Si tu en tires les leçons, que tu sais désormais ce que tu veux, que tu prends en compte ce qui n'allait pas pour le transformer en quelque chose de bien. Le seul gros travail sur le moment, c'est de réussir à convaincre ton cœur. Et il y a un autre truc, c'est d'avoir fait les choses bien dans ta vie. Car si tu fais les choses bien, l'impact il existe à ce moment-là. Ça intervient tout de suite. Car tu t'éloignes le regret, tu t'éloignes la culpabilité. Quand tu as fait les choses bien, tu acceptes ce que Dieu t'a donné. Tu es dans la victoire quoi qu'il arrive. On peut imaginer tomber, mais en faisant les choses bien, cette chute est d'une grande utilité. Au final, tu n'auras rien perdu, tu auras juste accepté ton destin. Celui qui va te faire naître quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. Mais toi, tu dois prendre ce chemin. Car pour obtenir, il ne faut pas regarder en arrière. Vous savez, quelques années plus tard, on se souviendra de ce moment. Celui où on s'efforçait de rester, de penser à hier. Et on se dira, même si on me donnait tout l'or du monde pour retrouver ce qu'il y avait avant, je le refuserais. Car il m'a permis de trouver le bonheur d'aujourd'hui. Tous les plus grands bonheurs naissent d'un échec qu'on a transformé en victoire. Aucun échec n'en est réellement un, car on a toujours la possibilité de le transformer.
Mais tout ça dépendra sur notre manière d'en tirer les leçons et sur la façon de le reconstruire. Donc quand c'est terminé, on vit la meilleure étape, celle d'avoir la chance de pouvoir construire ce qu'on a envie de vivre. Tout ça fait partie de notre route et à aucun moment on ne revient en arrière. On prend tout ce qui nous arrive, que ce soit quand on marche, quand on court, quand on tombe. Notre vie entière se constitue de hauts et de bas. C'est parfois les bas qui font naître les hauts. On a besoin des deux pour avancer. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.